Tov, Boker Tov, Shem Hashem, la semaine Baruch Haba pour M. Dahan qui vient de faire sa alia. On est aujourd'hui le mercredi 18 du mois de septembre, le 21 du mois de Elul. Be'ezrat Hashem, on est dans les halachot. Ilchot Shabbat Kodesh, Lachaim Tovim ou Shalom. On s'était arrêté à Tofer, je crois. Korea, non. Tofer, on l'avait déjà fait. On a le din de Korea. Il y a deux simanim dans le Shulchan Aruch Leilun Nishmat Bezrat Hashem Kol Mete Israël Achlama Mirach Foua Shlem Al Kol Chole Israël Lachaim Tovim Ul Shalom Melechet Korea. Mazé Korea, déchirer. Il y a une différence entre la melacha de couper, melacha veut dire le travail de couper, et le fait de déchirer. C'est pas la même chose. Déchirer, c'est pas couper. On va étudier aujourd'hui déchirer et couper dans le Shabbat Kolel. Melechet Korea et Achat Milamet Tet Melacha Avot Melachot Shayu Bemishkan, Venimnet Bemishna Ba'avot Bemelachot, Shabbat Aïn Gimel. Ça fait partie des 39 travaux du Shabbat et le fait de déchirer pendant Shabbat font partie des interdits. Velachen Shalom Agmara Ve'echan Aïta Melechet Korea Bemishkan. On pose la question dans la Gemara, où est-ce qu'on voyait qu'on déchirait dans le Mishkan? Ve'eshivu Rava Ve'Rabbi Zera, Sheken Iriot Shenaasa Banechev Al-Yedei Tola'at, Ve'yu Tzrichim L'Kroa Lemata ou Lema'ala Et Hanekev Shelo Te'e Atfira, Asuya, Kematim, Kematim. Donc tout simplement, il déchirait le tachash, comment ça s'appelle, les iriot, pas le tachash, les iriot, ce qu'il y avait dessus, les tentures. Donc il est obligé de faire un trou. Donc il déchirait pour faire passer Bezrat Hashem, les fils, par l'intérieur. Il dit ici, le tolat, on faisait passer là-bas le ver de terre. Pour pas que c'était plié les uns sur les autres, mais c'était d'être lisse, parfait. Et après, il recousait. Donc au début, il faisait des trous, il déchirait dans le Mishkan, et après, il recousait. C'est pour ça qu'on dit Korea vetofer, l'un après l'autre. On va étudier, par exemple, comme de séparer deux éléments qui, pendant Shabbat, sont tout simplement collés. Yitzhak s'est retombé, donc si tu veux voir la caméra, ce serait bien, même si ça enregistre. Tov. Omer, Amfarek Neharot Dvukim. J'ai deux feuilles maintenant dans mon livre qui sont collées. Orot Dvukim, ou deux pots qui sont collés. Velo Nitkaven et Kelkel Bilvad, Areze et Tolaat Korea Vechaya. Même s'il n'a pas l'intention de les détruire, de ne pas en tirer un profit comme une construction, c'est interdit. Vechol Sheken Shekorea Bebered. Comme Atfira, les Eto Ailet Shechayav. À plus forte raison, quand maintenant il vient déchirer dans un vêtement quelque chose qui le dérange pour mieux aller. Par exemple, il vient déchirer, la femme, elle aurait une fente dans la jupe en bas, elle a du mal à marcher, c'est trop serré. D'accord? Donc elle va essayer pendant Shabbat de le défaire. Donc déchirer, détruire dans l'absolu, c'est pas interdit pendant Shabbat. Ah bah ici, il y a une melacha de Korea. Déchirer, ça a une connotation de destruction, mais c'est aussi un travail dans le Mishkan. Et on ne peut pas faire Shabbat. On voit plus de chapeau. Il faut juste prendre du scotch si ça ne dérange pas de ne pas te relever 10 fois. Non, rien à voir avec ça. Si on recule, il y aura plus. Non. Mais la reine du Seata d'Ishmaïa, si tu recules, ça fait encore plus bas. Voilà, mais bien, on ne perd pas de temps avec ça. Le Inyan est que, à partir du moment où on est coréa, c'est-à-dire on va déchirer, on va construire. Puisqu'on va essayer d'élargir, dans ce cas, la fente de la jupe, on va essayer de la faire plus grande. Et c'est ce qu'il dit. Aval, même si maintenant il n'y a pas d'avantage, assour. Il me dit beaucoup d'apim shelo bechabana, kegon alidé devek bon machal. Et si maintenant nous venons séparer des feuilles qui ont été collées avec de la colle, mutar la fri d'adapim bilvat shelo teim komaotiot. On aura le droit, dans ce cas-là précis, de déchirer, de décoller ces deux feuilles, parce qu'elles ont été collées avec de la colle. Aval, de quoi est-ce que l'on parle? Est-ce que c'est dans tous les cas, on peut séparer des feuilles dans un livre? Est-ce que ce serait dans tous les cas qu'on pourrait séparer des feuilles d'un livre? Est-ce que ce serait dans tous les cas? C'est la question que je pose. Non, excusez-moi, je veux pas... Il faut mettre droit avant de coller. Si tu le colles maintenant et que c'est pas droit, ça reste collé figé. Voilà. Dans quel cas, on a le droit de coller, de décoller. Si le livre est déjà utilisé, qu'on l'a déjà lu, et que tu as deux feuilles qui se sont collées, tu as le droit. Mais si ce livre est neuf, et que c'est collé, là, tu n'as pas le droit. Et pourquoi?
premier temps, c'est parce que c'est pas tout le temps, enfin, c'est arrivé par hasard, alors que la deuxième Non, fois, non, il n'y a pas. Oh! Et ça veut dire quoi, il est tout neuf? Michael, ça veut dire quoi, il est tout neuf? il n'a jamais été ouvert encore. Et alors, Merpat Lano? Alors tu le répares. Oh! Dis-moi le din. Tu finis en fait. Oh, voilà, ça c'est le din. Tu finis le livre. C'est-à-dire que Gmar Melacha, t'achètes un livre. Tu sais, des fois, t'achètes un livre, t'as deux feuilles qui sont collées. Tu viens pour les séparer. Ou en haut. T'as pas le droit, pourquoi? Parce que tu fais un Gmar Melacha, le livre il est tout neuf. Mais s'il était déjà, la semaine dernière, les feuilles étaient ouvertes. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été tombé une substance qui colle dedans. Et les feuilles sont collées. Dans ce cas-là, on peut les décoller, mais à la condition où ce ne sera pas au niveau des lettres. Pas au niveau où il y a des lettres dans le livre. Donc je vous relis la lacha. Im il beaucoup d'apim, shelo bechavana kegon, des debek, o baochel. Ils ont été collés par de la colle ou de la nourriture. Mutar la fli d'apim, bilvat, shelo tibim koma otiot. Que ce ne soit pas à l'endroit des lettres. Et à la condition où le livre a déjà été utilisé. Ces feuilles avaient déjà été ouvertes au préalable. Non, ça peut arriver. Dans un cas où le livre, on l'utilise la semaine, et les feuilles de Shabbat restent solides. Il a été utilisé au début de semaine, et au moment de Shabbat, pour la Mitat Shabbat par exemple, la partie en haut est encore collée. Le livre, tu l'as depuis 3-4 jours. Est-ce que dans ce cas-là précis, tu pourrais... Ken, le vada que tu n'as pas le droit. Pas le droit. Non. Là, on ne parle pas de ces collés milchatri-là. C'est-à-dire que ces feuilles, d'habitude, ne sont pas collées. Là, elles ont été collées, elles étaient bien ou par de la colle ou par de la nourriture. Donc, c'est pas quelque chose... Adapim shel sfarim. Shelon ertechu me'atfus. Regarde là, c'était juste la lacha qui suivait. Les livres qui sont sortis du tfus, c'est-à-dire de l'imprimerie, que tu as chez toi depuis longtemps, peu importe, maintenant tu l'ouvres. Asur la fridam chaz veshalom v'yesh beze gamken chiyuv chatat ve'afali de goy asur. Même de dire à un non-juif de t'ouvrir cette page, asur. C'est gmar melacha. D'accord? Donc on dit que, en réalité, il est sorti du tfus. Mais il est sorti du tfus de l'imprimerie. Tu n'as pas le droit. Sefer shedapav chatuchim karaoui v'nir'im dvukim zebaze mechamat alachat shenechetzu ba'et akricha. Maintenant, il y a des fois des feuilles qui se collent parce que le livre était compressé. Les feuilles étaient collées l'une contre l'autre à un tel degré que les feuilles se sont collées. Est-ce que j'ai le droit, par contre, dans ce cas-là, de les séparer? Le livre est neuf, mais c'est pas attaché. Il arrive des fois que deux feuilles n'ont pas été coupées, ce qui fait que sur le haut, ça arrive souvent ce genre de choses. Shabbat, tu peux pas les séparer, nigmar. Maintenant, les feuilles ne sont pas comme ça. Elles sont juste collées par la pression. Est-ce que j'aurai le droit maintenant de les séparer, même si le livre est neuf? Réponse, oui. Parce que c'est la pression, ça n'a rien à voir. Je ne viens pas défaire, je ne viens pas déchirer quelque chose. Mimchatot neya shelo nechtechu legamre zo mizo ve'en mechubarot ve'achat pinot asur lekor'am zo mizo. Alors, mazé mimchata, mazé mimchatot, les mouchoirs en papier. Là, vous saurez c'est quoi mimchata. Shelo nechtechu legamre, qui ne sont pas complètement coupées l'une de l'autre. Ve'en mechubarot ve'achat pinot. Et elles sont attachées dans un des coins de leur largeur. D'accord? Par exemple, tu tires des fois un, et des fois tu tires une autre. C'est séparé. L'un engendre l'autre. Il lève l'autre. Ça, il n'y a pas de problème. Des fois, tu prends un, alors c'est coupé à droite ou à gauche. C'est de ça qu'on parle? Comme le papier toilette. Non, papier toilette, c'est pas pareil. Non. Papier toilette, il est complètement collé par un système denté comme ça. Ouais. Là, on parle que là, il est séparé seulement. Il y a un coin ou à droite ou à gauche qui est collé. Omer, Assour, les Kovraham, Zomizo. On n'a pas le droit de déchirer dans ce cas-là. C'est là. Pourquoi non? Gemar Melacha. Tu viens finir ce qui a été commencé pendant Shabbat. C'est Assour. Et au milieu du... On va y arriver. Assour, les Koran Neyar, Be Shabbat. On n'a pas le droit de déchirer des feuilles pendant Shabbat. Et cet interdit est strict. Que ce soit pour le sopalin, Afilou Beshinouï, Assour. Même si tu viens faire un chinouille pour le sopalin, assour. C'est l'homme échané. Tu en as besoin tel qu'il est. Et j'ai du mal avec cette halakha. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Parce que le papier toilette, c'est interdit. Dans le cas où tu n'as pas le choix, tu peux le faire. Mais par contre, le sopalin, lui, tu ne peux pas le faire du tout. Même avec un chinouille, même pas avec les coudes. Sur le Rav Ovadia, tu ne peux pas. Le Neyar Kesef, Gama sur les Gamre. Tu n'as pas le droit de déchirer Bichlal de l'aluminium pendant Shabbat. Du papier aluminium, c'est assourd pendant Shabbat de le déchirer. Non. Alors, j'ai trouvé la réponse.
Pourquoi le Neyar toilette? Oui, malgré le fait que ce soit comme du sopalin quelque part. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et il y a aussi un autre din, ça s'appelle Gvodabriot. La personne, elle a besoin, de se nettoyer. Donc il dit, ah, maintenant qu'est-ce que je fais moi? Je fais, comme il a dit l'autre, dans les toilettes. Ne prenez pas mes murs pour des toiles et vos doigts pour des pinceaux. C'est-à-dire, on est obligé de se nettoyer. Dans ce cas-là, pour du papier toilette, j'ai le droit de faire béchinouille. Comment on fait béchinouille? Tu prends avec le coude, par exemple, et tu le sépares. Ou avec le coude, tu le sépares. Aval pour le sopalin et le néar kesef, pour le sopalin et par exemple l'aluminium, il est interdit de le faire. On va le voir. Il aura fait l'interdit de couper, même si c'est pour une mesure précise. Toilette. Et ben voilà, c'est là, on y est dans la lachazaïn. On n'aura pas le droit de couper du papier toilette. On doit le préparer avant l'entrée de Shabbat. Ben imokorabim komanikuv. S'il le coupe à l'endroit où il y a les pointillés, ben shelobim komanikuv. Que ce soit même en dehors de ces points-là. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus grave d'après vous? Qu'est-ce qui serait mieux si je devais... Pourquoi c'est plus grave dans les pointillés? Bonne réponse de Michael, parce que tu finis la melacha. Les pointillés sont là pour déchirer-le là. Et toi, tu le déchires là. Donc, si tu dois le déchirer, c'est au moins pas sur les pointillés. Ou bishat atrak. Maintenant, dans un cas de force majeure, comme chez nous, néar toilette chatour, moutar l'achtoch néar toilette, bishinou, qui gagne chez Ikra, bemarpeko, chez Gadol, je vois d'abriot. Je viens de te dire. La réponse est pourquoi le sopalin, qui est, en fin de compte, le sopalin, c'est un papier toilette plus grand, et pas de la même couleur. Alors pourquoi ça, oui, ça non, dans cas de force majeure. Il dit parce que les toilettes, c'est d'abriote, personne ne peut pas sortir sale. Par contre, comment dire, la cuisine, tu peux t'arranger, tu peux mettre une serviette, une vraie serviette en tissu. Mais quand il dit on peut faire avec chinouille, est-ce qu'on peut faire avec chinouille, ça veut dire avec son coude, mais sur les pointillés, ou bien obligatoirement c'est au milieu du... Moi j'avais appris à l'époque, je parle de ça il y a 30 ans, Yeshiva, hein, surtout pas dans les pointillés. Parce que comme il a dit Michael, c'est vraiment gmar melacha. Mais là il dit avec chinouille, donc c'est... Mais chinouille, il y a l'eau dans les pointillés. Pose une question, tu réponds. Non, pourquoi? Non, pas du tout. Il y a une pointillé qui va partir. Non. Qu'est-ce que tu fais? Tu le bloques sur ta cuisse comme ça, sur le milieu de la feuille, et de l'autre côté tu tires. C'est un chinouille. Quoi? Celui qui n'a pas de papier toilette, il y a une sopalin. Ça bouge. Alors est-ce que dans ce cas-là, le sopalin prend une dizaine de papier toilette Celui qui n'a pas, par exemple, tu as raison, celui qui n'a pas de papier toilette, il a du sopalin. Alors ça devient godabriote. Dans l'absolu, au niveau de l'idée du glil, comment ça s'appelle, le papier de toilette, soit du sopalin ou soit c'est même digne, c'est la même chose. Ma'atafa sheyesh betocha michtav. Une lettre, une enveloppe dans laquelle il y aurait une lettre, mutar likroa et ma'atafa derech kilkul shelo kedei lichtol et michtav. Si j'ai besoin, par exemple, dedans d'une réponse d'un rave qui m'a envoyé une réponse al pi halacha, il m'a envoyé le courrier. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de déchirer l'enveloppe pour y lire le contenu de la lettre, à la condition où la lettre est composée, bien entendu, de Dvar Torah, sinon je n'ai pas le droit de lire Chitré et Diotot, c'est-à-dire des écritures qui ne seraient pas en rapport avec le Shabbat Kodesh, la Gdusha de la Torah. Ça, je n'ai pas le droit de le faire. Est-ce que dans ce cas-là, j'ai le droit? Oui. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai le droit de déchirer d'Afka cette enveloppe? Parce qu'une fois qu'une enveloppe est déchirée, on ne peut plus rien en faire. Donc ça s'appelle Kilkul. D'accord? C'est pas comme on l'a dit tout à l'heure. Des fois, dans un vêtement, tu veux déchirer quelque chose, mais c'est pour construire. C'est ça? Il ne faut pas qu'il y ait le tampon. Il ne faut pas qu'il y ait Le tampon. Il faut éviter, exactement. Khalifa Khadasha, Asher Ekisim Chisonim Tfurim. Yusif Totem, Asur Likroa, Tfirazo, Beshabbat, Ken Ulo. Il arrive des fois, et ça c'est souvent arrivé d'ailleurs, quand tu achètes un costume tout neuf, un des signes que le costume est neuf, c'est qu'il te coule les poches sont cousues. C'est une façon de démontrer que personne ne l'a mis avant toi. Et la personne l'a acheté, Baruch Hashem, Lirvot, Shabbat Kodesh, un très beau costume, il arrive pendant Shabbat, il le met, il est à la synagogue, et puis il veut mettre sa main dans la poche et d'un coup, c'est coincé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut déchirer ce fil qui est serpentaire comme ça dans les coutures, qui s'enlève en réalité avec... tu le tires comme ça d'une certaine façon, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il croit auto, Atchouvaï, à propos de ça, Assur, les croat, Firazo, Beshabbat, on n'aura pas le droit. Et pourtant, vous savez comment c'est? Tu as la poche, tu as un fil qui rentre et qui sort comme ça. C'est pas attaché ni à droite ni à gauche. C'est-à-dire, les gens ont l'habitude de forcer sur la poche pour l'ouvrir.
eh bien, on n'aura pas le droit de le faire pendant Shabbat. Tu finis ton Shabbat, et moi c'est Shabbat, tu le feras. Le mieux, c'est que nos épouses ou nous-mêmes, quand on achète un costume, de penser à cela. Surtout si c'est les voies de Shabbat Kodesh, de défaire les poches et pas Chaz Veshalom pendant Shabbat, où tu vois des fois des fils comme ça qui pendent au niveau des poches, Asur Be Shabbat. Alors, par contre, il y a un autre système. J'aimerais vous demander pourquoi. Si maintenant j'ai du coton, c'est que le coton qui sont dans le sac en transparent, comme ça on a l'habitude de le tirer. Est-ce que j'ai le droit de le couper pendant Shabbat, de le déchirer pendant Shabbat? Oui. C'est Mergefen, c'est du coton. Est-ce que tu peux, Shabbat, prendre ce coton et le séparer de l'autre? Tu déchires le coton, ça s'appelle déchirer le coton. D'abord, est-ce que oui ou non? Oui. Si lui qui dit oui, pourquoi il dit oui? Il y a Coréa. C'est pas déchiré, Et puis, c'est emmêlé là. malgré tout, il y a chaque partie, il y a comme le papier toilette, il y a des petits. Je ne parle pas dessus là, je vois de quoi tu parles. tu vois encore la grosse boule. La grosse boule qui est dans On n'a le. pas le choix. C'est comme ça, c'est le derrière de Oh, ça tu vois, il y a fait merde. C'est ce que j'attendais d'entendre. On a tout à fait le droit. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on le coupe. Non, c'est-à-dire que Zederech, Shimusho, c'est comme ça qu'on l'utilise. Donc là, ça n'a rien à voir. Et pourquoi alors l'aluminium on pourrait pas? Quel est le... Parce que l'aluminium, il ne s'utilise qu'avec le chitour. Là, c'est déchiré. Ça veut dire que tu prends une partie, mais c'est pas défini comment ça s'appelle. Les fibres du coton Oui. sont pas définies compartiment par compartiment. Tu le tires. Tu prends quelque chose de lui. Tandis que le papier toilette, c'est, je dis n'importe quoi, à peu près 12 cm. Tous les 12 cm, tu as un chitour. Donc ça, c'est défini. Non, l'aluminium. C'est du coton d'avare. Là, c'est pour une mesure. Mais l'aluminium, c'est celui qui l'utilise tout le temps comme ça, en n'utilisant pas le système des pointillés. Il le prend, il a toujours le rouleau comme ça, Gamzasso. et il tire comme ça tout le temps. Gamzasso. Gamzasso. Toi. En plus de ça, on dit de là qu'il y a une mélacha, il n'y a pas de gvod abriote. Par contre, ici, le coton en général, pourquoi on l'utilise? Pour se démaquiller, assourd pendant Shabbat. Alors pourquoi on l'utilise? Pour un cas de. Pour un cas de danger. gvod abriote. Donc dans ce cas-là, oui, ils permettent. Voilà. Parce que le coton, il est sophègue. C'est comme une éponge. Ah, mais l'aluminium, c'est que pour kavod à. Non, un de Kavod à kavod. ochel. Tu mets une assiette dessus. Hein, bah, ça, c'est-à-dire. Donc, alors, Mutar litlosh temer gefen min achavila ve'en esor mishum korea. Il n'y a pas là-bas de digne de Coréa. Le Chazon Ouzia ve'atam katav shelo she'er kirya lo benear ve'lo be'or. Kevan shakol guf echad. Voilà pourquoi il dit que non. Ce que je vous ai dit moi-même, je le lis en bas. Parce que ce n'est qu'un seul corps, tandis que tous les autres, c'est pas un seul corps. C'est plusieurs compartiments. Mafrek ner bedvukim, c'est basé chaya mishum korea. Et puis c'est gam atolesh chaticha mitzemer gefen. En bo isur korea. כן, וכן דעת הרשגז, אור יורבך, בעזרת השם, וכן חתם מותר לתלוש צמר גפן בשבת, ואין בזה שמשום. Tous les rabbins, en deux mots, ils disent qu'il n'y a pas, en ce qui concerne cet interdit-là. מותר או אסור להפריד גביעים של אשל, שמכניסים, שהמכסים שלהם מחוברים זה לזה, ואין aucun yesh לאסור. Ça, c'est une très très bonne question, auquel on se trouve confronté le Shabbat. A-t-on le droit de séparer des yaourts, de déchirer des yaourts les uns des autres de Shabbat? Les yaourts se vendent en général en 4 compartiments. D'accord? Maintenant, ils sont collés. Imagine le mec qui vient pour manger son yaourt, il en tient un et puis il y en a 3 qui tournent autour de sa main parce qu'ils sont coagulés, ils sont collés les uns à l'autre. Donc j'ai besoin de les déchirer les uns des autres. Est-ce que j'ai le droit ou pas pendant Shabbat de le faire? Zaché, là. Et ils sont collés par de la colle. C'est comme ça qu'on le mange. C'est comme ça qu'on les mange. Atchouvaï. Mutar l'afrid gvi'im. Gvi'im, c'est le pot de yaourt. Ken. Shel échelle. Comme par exemple, il prend échelle ici, c'est une des marques, comment dire, la crème fraîche et tout ça. Mirsim shelahem mechubarim. On voit que même le haut, c'est collé. Zé la zé. Ve'en esor mishum korea. Il n'y a pas de korea dans ce cas-là. Mutar liftoach sakit be shabbat chalav. Aurions-nous le droit d'ouvrir, c'est qu'en Israël, on ne vend pas que des bouteilles ni des briques de lait,
On vend aussi des sacs de lait qui se mettent dans des espèces de brocs spécialement aménagés pour cela, dans le frigidaire. Et le pourquoi de cela, c'est tout simplement que c'est beaucoup moins cher. Le seul problème, c'est que c'est pas du lait longue conservation. Quand tu l'achètes, tu as 3 jours gag pour le consommer. Sinon, il tourne. Donc c'est pour les familles nombreuses en général et c'est ce qu'ils prennent. Le Seder. Est-ce que j'ai le droit pendant Shabbat d'ouvrir ce sac, de déchirer ce sac pour pouvoir verser le lait? Oui, Ah. à condition de le mettre dans un autre kéli. Ben oui, tu vas pas le boire directement au sac vide. Une feuille en plastique vide. Non, non, la question, on va pas aller jusque-là. Je comprends ce que tu veux dire. On pose la question simplement, est-ce que oui ou non, je pourrais couper ce sac de lait? Voilà. Déchirer. Avec des ciseaux. Alors lui, il dit non seulement tu peux le faire, mais carrément tu prends la paire de ciseaux de la cuisine, qui ne sont pas des ciseaux de Oumanim, professionnels. Réponse exacte, bonne réponse, maman de notre ami ici présent. Moutar, l'iftar, sakit bechalav, lechen sakiot near au nylon. Tous les sacs peuvent être ouverts, même qu'ils soient en nylon ou en papier, shesh betocha mine ou chalim, comme par exemple les calottes cornflakes, si tu veux l'ouvrir. Vechen, on a même le droit de les ouvrir avec une paire de ciseaux ou un couteau pendant Shabbat, à la condition ce sont des ustensiles standards et non pas des ustensiles professionnels. Comme par exemple le mec qui prend un scalpel pour qui l'utilise parce qu'il est médecin pour ouvrir le sac, c'est assourd. Il n'a même pas le droit de le prendre ce scalpel. Ou alors pour faire la Brit Mila, il n'a pas le droit de le prendre. Avec ça, une paire de ciseaux standards que tout le monde s'en fiche que dans la cuisine, il peut les prendre pendant Shabbat et couper avec. Là, on est dans les lois de couper. Moi, j'étais dans les Shira, Balkan, Ziyeh, Moutar, de les couper. On va y arriver. Il n'y a aucun problème pour les Sfaradim. Il n'y a aucun problème de les utiliser. Sauf si c'est des grandes boîtes. Il y en a qui disent que c'est un problème. Dans les grandes boîtes, il est préférable de faire un trou en dessous parce qu'elles peuvent être utilisées pour y mettre après de la monnaie ou des choses. Non, bonnet. C'est un malachat bonnet. Ah oui, le malachat bonnet, mais je parle des boîtes de conserve pour y arriver. Nous, les Sfaradim, contrairement à nos frères Ashkenazim, on n'a pas à faire un trou en haut, un trou en bas. Le Rav Ovadia, il dit, aujourd'hui, toutes les boîtes de conserve, on va selon la majorité, tout le monde les jette. Donc ça s'appelle ouvrir pour détruire. On n'utilise pas cette boîte. Donc si tu ouvres une boîte de champignons ou de ce que tu veux pendant Shabbat, tu l'ouvres normalement et tu la jettes après à la poubelle. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas le besoin de te casser la tête. Par contre, les grosses boîtes de thon là de 500 grammes, ça c'est des boîtes qui peuvent servir éventuellement. Tu enlèves et les enfants ils mettent leurs billes, ils mettent des choses dedans en général. Zéyé. Si on les ouvre, on les jette, c'est bon. Non, même si tu les joues et tu les jettes, il est préférable d'éviter. Mais si tu l'as fait, tu as sur qui compter malgré tout. Vous voulez pas qu'on avance doucement parce que je pense qu'il va en parler après. Et si on est chez, par exemple, on est chez un médecin, il a le scalpel. Pour moi, le scalpel, hein, je m'en fous. Quoi. Non, mais Chanel. Je peux pas C'est utiliser. qu'il est chez Melarto, les Issour, et en plus il indigne de Chesron Kiss. Pourquoi? Parce que le médecin ne te laissera pas jouer avec. Un scalpel professionnel, ça coûte cher. Même si au niveau pécunier, toi tu es milliardaire et que tu n'en as rien à faire, tu peux nous acheter 1 million, l'homme est chané. La valeur d'un Kéli qui est Melarto, les Issour, et dans le sens où il est en plus de cela Chesron Kiss, c'est-à-dire qu'il coûte très cher à la poche, n'est pas dépendant de la valeur que toi tu peux lui donner, mais de la valeur du propriétaire. Je donne un exemple. Un enfant jouera avec un appareil photo éteint pendant Shabbat, d'accord? Et la semaine, il lui laisserait cet appareil photo. Il n'en a rien à faire. Ce sera un Polaroid. Il est indigne de Kéli chez Melartolé Issour. Ah bah, on pourrait le déplacer dans ce cas-là. Pourquoi? Il n'a pas indigne de Chesron Kiss. Pour le père, il s'en fiche. Tu comprends? L'autre en face, le voisin, pour lui, cet appareil photo est très important. Il ne permet pas qu'on le touche, donc il devient Chesron Kiss. Ce qui fait que le Chesron Kiss n'a pas qu'une valeur pécuniaire, elle a une valeur aussi que toi-même tu puisses lui donner. Imagine, tu vois ce stylo qui est très banal, qui doit coûter dans les 10 shekels. D'accord? C'est pour moi ce stylo-là, je le condamne comme étant un stylo que je ne prêterai à personne. Il a beaucoup de valeur à mes yeux. Bizarrement, je lui aurais donné un digne de Chesron Kiss. Et il y a des éléments qui, eux, ne sont pas dépendants de ce que tu veux ou pas. Tout ce qui est ustensile artistique, est automatiquement Chesron Kiss. Il y a deux façons de voir les choses. Moutar l'ikroa, chut, im eno mechaven ikro'o lefi mida, kevan shikriya chut ena bichlal melechet korea. Est-ce que j'ai le droit de couper un fil? Il pose la question ici. Moutar l'ikroa ou asur l'ikroa chut, be'etzem im eno mechaven ikro'o lefi mida,
à la condition qu'on ne compte pas le couper pour une mesure précise. Ça, un fil stam comme ça, il me dérange. Est-ce que je peux couper ce fil? La réponse est surprenante. Il n'y a pas, dans ce cas-là, il a fait, tu as la même réflexion que moi, il n'y a pas dans ce cas-là pour un fil de le couper, c'est pas considéré comme étant déchiré. Je vous lis la halakha. Kevan shekirat chut ena bichlal melechet korea. Alors dans ce cas-là, tout de suite, il intervient et dit alors pour les poches, ce qui se passe, que toi, tu n'es pas intéressé de couper le fil pour le fil. Là, quand tu coupes le fil dans la halakha, c'est pour le fil que tu le fais. Tandis que pour les poches, c'est pour ouvrir les poches. Donc tu es korea pour construire ta poche qui va s'ouvrir, comme il a dit monsieur Fitous. Tov, tavit atluyot beveret hadash alidé chut, plastique, mutar leasiram alidé nituk achut. Il arrive des fois que nous ayons, quand on achète des vêtements, il y a un fil comme ça avec la marque sur une espèce de carton ou papier, je ne sais pas comment ils prennent la matière. Est-ce que j'ai le droit de l'enlever pendant Shabbat? Tu sais, des fois, la personne achète un costume neuf, au niveau de la veste, tu as... Ah, sur la tiquette, là, sur la manche? Non, pas spécialement, c'est du fil plastique. Non, ça, je ne peux pas l'enlever Shabbat. Non, je parle de, tu sais, l'étiquette qui traîne avec un fil, là, comme ça, qui le tient. Il dit, ta vie, ta clouyot, bebered, hadash, elle est des écoutes plastiques. En général, c'est un truc en caoutchouc ou plastique qu'ils mettent. Moutar, la sera, elle est des nitukachut. On coupe le fil et on pourra retirer cela. Par contre, toi, ce que tu dis, ce qui est sur la manche, c'est cousu sur la manche. Non, ça, tu peux pas le faire. On parle de quelque chose, tu sais, souvent, comme ça, tu regardes l'étiquette. Ils mettent ça en général, tu sais où? Exactement. Là où il y a le bouton en face, il y a l'ouverture, c'est là-bas qu'ils le mettent. Ça, tu as le droit, pendant Shabbat, de casser ce fil, les zéros. Pour séparer maintenant deux papiers ou deux choses, peu importe, avec une sika. Tu sais, des fois, tu prends une pince, comme une aiguille, et tu viens séparer comme ça. Tu retires les fils les uns des autres, ou tu sépares une feuille l'une de l'autre. Gam Zeyye, Assour, on n'aura pas le droit du tout pendant Shabbat, à cause de déchirer pendant Shabbat. Maïadine, d'une situation dans laquelle on peut se retrouver avec des chaussettes neuves ou des habits neufs. Qu'est-ce qui se passe? Divrei al-Basha Hadashim Kshurim Yachad. Des vêtements qui ont été achetés, bien entendu neufs, qui seraient collés l'une à l'autre par des systèmes, comme par exemple Garbaim, Okfafot, des gants, des chaussettes. Alors il dit ici, comment on pourrait le faire et mettre la mitou pour les séparer? Omer pour Yafridem Zemizemi Beodium, Shachar Lafridem Beodium, Areu Rachel Atir et Achibur, Av Beshabbat Mekevan, Shedivra al-Basha, Elu Muchanim Lelbisha. Et là, Shinkeshru Kedel Ishmor à la pratim. Il dit, étant donné que ici, ils ont été attachés par une espèce de fois de fil ou alors de petits fers comme ça à pic. Est-ce que j'ai le droit ou pas pendant Shabbat de les défaire? Il dit oui. Le mieux, c'est mi berodium. Avant l'entrée de Shabbat, prépare les habits que tu vas mettre pendant Shabbat. Vérifie. Mais dans le cas où tu es arrivé en retard, tu n'as pas eu le temps, tu as oublié, ce sera oui permis. Pourquoi? Parce que le but pour eux de les faire coller l'un à l'autre, c'est pas comme les poches où là-bas tu as vraiment un travail de déchirer. Il dit c'est simplement pour dire voilà, elles sont neuves, elles sont collées pour te dire que personne ne les a mis. On ne peut pas mettre une paire de chaussettes sur un seul pied. Donc c'est juste pour montrer aux gens, voilà, c'est neuf. Dans ce cas-là, tu as le droit de le défaire. Aïd shemouj be'ed mukhlach l'afri, yemeno yachol atir mutarlo, af lenatek et achut, imon seken derech kilkul, ve'en la'asot lechem pnei amaretz. Mutar la'asir et asikot sherigilim litrov bevet haroshet bepagadim hadashim kedei lishmor al kipulen. Encore une question, est-ce que j'aurai le droit pendant Shabbat Kodesh de mettre une chemise neuve? Réponse, oui. Tu dis juste la bracha de Shecheyanou. Seulement là-bas, je vais être obligé de retirer toutes sortes de sikot. Sikot, c'est des pinces, qu'on appelle, hein? Oui, des aiguilles ou des espèces de systèmes comme ça qui permettent de garder le kipoul, c'est-à-dire que ce soit plié. Mais Shabbat Kodesh, j'ai le droit ou pas de les retirer? Réponse, Mutar le'asir et asikot sherigilim litrov bevet harosh bebagadim hadashim kedei lishmor al kipoul. J'ai le droit de les retirer. S'il n'y a pas de éruve et qu'il y a deux boutons à l'intérieur, c'est les parties ou pas les boutons? Excellente question qui est un peu hors jeu parce qu'on n'est pas dans les lois du Hérouv, mais tu as raison de poser la question. Quand vous achetez un vêtement neuf et que vous vivez dans un lieu où il n'y a pas de Hérouv, vous avez
en général, pratiquement à 100% de cas, deux boutons de rechange qui se trouvent en général à l'intérieur de la veste dans une petite poche. Si vous les portez pendant Shabbat, vous ne faites pas attention qu'il n'y ait pas de hérouv, comme en France par exemple, vous faites un Issour Chamour de la Torah. Il faut absolument retirer ces boutons. S'ils sont cousus aux vêtements, c'est moutar. Dîner maintenant, mechater. On est passé de déchirer pendant Shabbat à couper pendant Shabbat. C'est pas la même chose. Melechet mechater ou echad milametet melavot melachot shayu b'mishkan. Ken, v'nishnet b'mishnah, echad ha'ita melechet mechater b'Shabbat, שכן היו צריכים לאורות של תתחשים, לכסות בהם את המשכן, ולאחר שמאבדים את האורות, היו חותכים אותו במידה לפי צורך. car il fallait recouvrir la peau du Mishkan avec des mesures précises, et pour cela, il coupait les mesures de la peau pour couvrir le Mishkan selon la mesure précise demandée. Donc on coupait les peaux, tout simplement. Et il nous dit comme ça. Première halakha. Achoter orot, celui qui couperait des peaux pendant Shabbat, ou qui couperait du bois pendant Shabbat, ou du tissu, ou même qui couperait du papier, pour une mesure précise. Chayav mishum mechater. Ferait un sourd de la Torah très grave, comme d'allumer la lumière par exemple, à cause de ça. Il n'a pas le droit de couper pendant Shabbat. On ne parle plus de déchirer maintenant. Vechen akotem rosh hanotza, שהוא דק ורך וראוי לתנו בכך או בכסת, או מתכוון לכך, comme par exemple couper une plume pour pouvoir remplir un oreiller. מפני שמקפיד לקטמו במידה הראויה לו, car il veut la couper de façon précise pendant Shabbat. הכותם כשם מענף עץ צלוש ומחדדו כדי שיהיה ראוי לחצוץ בו שיניו, חייב מישהו מחתך. Comme par exemple celui qui prend un petit bout de bois et qui commence à prendre son couteau et commence à aiguiser ce bois pointu pour en faire un cure-dent. Donc il coupe avec son couteau une partie du bois pour lui donner forme. Il a fait deux interdits pour moi. Le premier, c'est qu'il a fait mechater, et la deuxième, il a tir keli. Il a créé un keli pendant Shabbat. Arsur l'artor neyar toilette be Shabbat. Afilu enu makpid al midato, même s'il n'est pas makpid, c'est-à-dire consciencieux sur la mesure qu'il a besoin, il s'en fiche. Mishum isur korea. Tout simplement parce qu'il vient, comme on l'a dit tout à l'heure, déchirer. Et si maintenant il vient déchirer, bichlal, couper à l'endroit où il y a les pointillés, il a fait un isur mamash de mechater pendant Shabbat, il a continué de couper là où on avait déjà précoupé. Mais comme shatatrak, shem l'artoem rachai, l'artor bamakom. Si on coupe où c'est pas précoupé, c'est ce que je fais. Quand c'est pas précoupé, je coupe où il n'y a pas précoupé. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. À partir du moment où une personne, à cause de vod abriot, se trouve dans une situation désobligeante ou aux toilettes, il n'y a qu'un rouleau de papier toilette, il coupera avec son coude à l'endroit où ce n'est pas pointillé. Pachiot, shtiya, shiyesh, berosham, tabbaat. Est-ce que j'ai le droit d'ouvrir une canette pendant Shabbat? Ça, c'est une très grosse mahlouket. Sfarad Ashkenaz, grâce au Rav Ovadia Yosef. Baruch Hashem. Asher nitan lepatro al-yedeh, mishichat etabat notzar ba'em petach na'eh. Et là-bas, c'est fait pour, et tu vas couper le lieu, en levant le lieu de l'ouverture, tu vas lever, tu vas déchirer, ou plutôt tu vas couper exactement selon le signe qui a été prévu. Yesh asru lepatro be'shabbat mishum ishur mechater. Il y a beaucoup de poskim qui disent que c'est strictement interdit d'ouvrir les canettes pendant Shabbat. ויש שמתירים לפתחו, ובלבד שאל יוציא את הטבעת לגמרי, ויש מקילים פטור הטבעת כרגיל. Alors là, la halakha est comme ça. Moi, j'ai posé la question il y a très longtemps au Rav Ari Garbian à mon Rav. Il m'a dit, tu peux l'ouvrir, mais tu l'ouvres pas jusqu'au bout. Finis pas le travail. Tu l'ouvres un tout petit peu. Ça fait comme ça. Tu ouvres la moitié, par exemple, de cette ouverture, et tu restes. Et si maintenant, tu n'as pas été dans le geste, tu t'es pas contrôlé, tu l'as ouvert complètement, malgré tout, tu auras sur qui compter. Vous voulez voir qui dit Yassou? À cause du fait de couper pendant Shabbat. Ah, c'est pas l'histoire de petit khadash qu'on ouvre de bouteille. Non, c'est machouacher. Ici, non, c'est mechater. Parce que tu viens exactement couper, défaire à l'endroit précis. Aval, kikaron, une fois pendant Shabbat Kodesh, j'avais question avec le XL. Il y en a qui prennent de l'avocat avec du XL, et ils ont apporté ça pendant Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de l'ouvrir? On va lui poser la question. C'était, je crois, pendant Shabbat Ratan,
Et j'aurais dit, vous avez le droit de l'ouvrir, mais pas jusqu'au bout. J'ai appris ça il y a des années par mon rab. Mais ici, il dit, il y a des poskim qui interdisent formellement. Le monde ashkenaz, je sais qu'eux, ils sont marmir dans ça. Il y en a qui disent que tu as le droit, mais de pas tout ouvrir. Et il y en a qui disent, bichlal, tu as le droit de complètement ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui disent tout simplement que, comme il a dit Stéphane, c'est derrière shiato, c'est comme ça qu'on le boit. C'est comme ça qu'on le boit. On ouvre pour boire. Donc tu auras quand même sur qui compter. Ce qui fait que si vous voyez demain une personne pendant Shabbat chez vous qui ouvre une canette et qui boit directement et qui enlève carrément le capuchon, il y a un choix mort. Le mieux, c'est pas comme ça. Le mieux, il faut avoir de l'Aïrat Shamaïm. Il faut faire attention qu'il y en a qui disent que c'est interdit, il y en a qui disent que c'est permis. Il faut être au centre des choses. Tu ne peux pas les alzel. Donc si tu ouvres une canette, le mieux, tu ouvres un petit peu, pas jusqu'au bout, allez, d'écart, etc. Donc le problème, il est valable pour tout. Alors. Un paquet de gâteaux qui est fermé, il a son ouverture précise. On va y arriver, soyez patient. Quand on ouvre une bouteille de vin, avant d'ouvrir la bouteille de vin, pendant Shabbat, j'entends, on prend un couteau pour couper La petite bague. le cache, là, je ne sais pas comment appeler ça, là, et on coupe avec le couteau. C'est préférable d'éviter, mais c'est pas interdit. C'est préférable d'éviter de le faire. Moi, comment je fais en général? Moi, je fais pas ça. Moi, je le retire avec ma main. D'accord? Sinon, il y a autre chose à faire. Bah, tu l'ouvres avec le capuchon, et une fois que tu ouvres le capuchon, tu le sors. Ça sort. Enfin, Moutar, l'histoire Bakbouk. On y est, monsieur. Asher Be'et Tichato Nifredet Mimena Adatsua. Ve'en Vezen Mishum Mechater. On a le droit donc de faire ce que vous venez de dire. Sakim Neyar Mechil Kapit Achat Shel Sukar. Asher Shber Roshan Nikuv Amesamen Et Mekom Apticha. Yesh Oschrim Likroa Asakit Bimkom Asimun Vesh Metirim. Tous les sacs, comme tu viens de dire, par exemple, le paquet de gâteaux, si c'est des endroits précis où c'est par là qu'on l'ouvre, donc c'est déjà plus ou moins précoupé, il y en a qui disent que c'est assour, il y en a qui disent que c'est mutar, aval veyesh metirim, tu as sur qui compter. Il n'y a pas, par contre, de couper pendant Shabbat sur les nourritures. Comme par exemple prendre son couteau pour couper sa viande. On a le droit. Pourquoi? Parce que c'est de la nourriture. Il n'y a pas de din dans ce domaine. Sakit. Non. Sakit plastique. Atuma. Shibetocha mashke. Donc, si vous avez maintenant les sachets dans lesquels il y a des boissons, comme par exemple le jus de Nitsanavim, souvent c'est dans des sakits comme ça, tu mets une paille dedans. D'accord? אז il dit, מותר לנסות שקית בשקית ולשתות את המשקה על ידי השקית. Shabbat, est-ce que tu pourrais donner, par exemple, ces fameux petits sachets comme ça qu'on donne de papier aluminium? Comment tu dis? Tropique, exactement. Tu mets une paille dedans, tu peux faire un ikouv à l'intérieur. Oui, puisque c'est sa façon d'être bu. En baiser, shum inyan shel isou. Baruch Adonai l'olam amen ve amen.